Les 3 activités les plus importantes d'un business qui débute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Parce qu'on va pas se mentir, quand on débute un business, on sait jamais vraiment par où commencer. Notamment quand on a envie de se lancer sur les réseaux sociaux, on fait des posts un peu hasardeux, mais on sait jamais par quoi vraiment commencer pour réussir à commencer à vivre de son entreprise. Eh bien, je vais essayer de vous accompagner sur ce chemin avec, à mes yeux, 3 activités, 3 actions que vous devez faire qui sont pour moi les plus importantes pour réussir votre business en ligne. Et bien la première, c'est de comprendre sa zone de génie. Pour moi, je ne sais pas si vous le savez, j'en parle beaucoup sur l'école des réseaux sociaux, on a 4 zones de compétences, la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence et la zone de génie. Et la zone de génie, c'est la zone où on fait quelque chose qu'on aime intensément et dans lequel on est bon. Et ça, vous l'avez en général. Vous qui voulez créer votre business en ligne, vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous stimule et dans quoi vous êtes meilleur que 90% des gens. Et vraiment, l'idée, la première clé, c'est de te dire qu'est-ce que j'aime intensément faire et ce pourquoi j'aimerais travailler toute ma vie sans jamais être payé. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être payé, ça veut dire que c'est le début, c'est ce que tu dois penser pour trouver ta zone de génie. C'est faire quelque chose qui t'apporte beaucoup plus que de l'argent. Ok, donc moi par exemple, je sais que c'est vraiment dans les conférences, dans l'enseignement, je suis une passionnée de psychologie, donc je vais toujours chercher à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Et du coup, ça, je sais que c'est quelque chose, enseigner sur tout ça, que je pourrais faire toute ma vie sans jamais être payé. Mais j'ai décidé d'en faire mon business, j'ai décidé d'être rémunérée pour ça, et tant mieux, parce que du coup, ça rend l'argent encore plus sain, parce que je fais quelque chose que j'aime, que certes je pourrais faire gratuitement, mais qui en réalité rend ma vie encore meilleure que si je travaillais dans autre chose parce que je suis épanouie financièrement grâce à ma passion. Donc commencez par trouver votre zone de génie et la comprendre. Qu'est-ce que vous aimez faire intensément et que vous pourriez faire toute votre vie sans jamais être payé. Ça va être l'origine de ce que vous voulez apporter au monde et ce que vous allez créer comme business. Donc maintenant que vous êtes au clair sur votre zone de génie, il va falloir comprendre votre avatar, c'est-à-dire la personne à qui vous rêvez de parler, votre client idéal. C'est un sujet qu'on voit beaucoup, notamment chez les business coachs, mais on ne se rend pas compte de l'importance de définir son avatar parce que c'est à travers justement ton avatar que tu vas aussi pouvoir définir ton positionnement en grande partie et par rapport à ta personnalité et aux valeurs que tu vas vouloir créer avec ta boîte. Mais concrètement, à qui est-ce que tu veux parler? Parce que le discours que tu vas avoir ne sera pas le même pour vendre un même produit si tu veux plutôt parler à des femmes de 60 ans qu'à des hommes de 25 ans. Parce que tu vas pas mettre l'accent sur les mêmes choses parce qu'une personne de 60 ans et une personne de 25 ans n'ont pas les mêmes désirs. Et donc sur Instagram ou sur tes réseaux sociaux, quand tu vas devoir communiquer sur ta marque et sur le besoin que tu souhaites solutionner, eh bien ça va être important pour toi d'aller chercher justement le discours que tu vas pouvoir avoir par rapport à ton avatar. Donc qui est ton client idéal, celui avec qui tu te passionnerais de pouvoir travailler. Donc l'idée pour toi aujourd'hui, c'est de comprendre ton avatar, de comprendre comment il fonctionne. Et une très bonne astuce que je donne dans l'école des réseaux sociaux, c'est d'imaginer que ton avatar puisse être un personnage de série ou de film. C'est justement pour toi, c'est difficile au départ de pouvoir l'imaginer autrement et que tu as du mal à mettre un mot sur lui. Tu peux très bien imaginer que ton avatar soit un personnage et d'imaginer du coup ses réactions. Comment est-ce que tu parlerais si ton client idéal c'était Hermione Granger? Ou encore si tu voulais parler à Tony Stark. On va pas parler de la même manière à Tony Stark qu'on va parler à Hermione Granger. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça le principe de l'avatar. C'est que pour un même problème, on va parler différemment selon la personne à qui on parle. Donc je vais t'inviter à imaginer qui est ton avatar et à voir cette personne en face de toi et d'imaginer le discours que tu pourrais lui tenir et comprendre ses problèmes pour pouvoir lui vendre derrière ton programme qui pourrait vraiment changer sa vie et solutionner son problème. Et enfin, troisième activité que tu peux faire pour débuter ton business, c'est, je vais pas te mentir, tu vois, je me suis un peu spoilée en me disant, je te regarde dans les yeux, c'est pour ça que je me mets comme ça, c'est de tout simplement passer à l'action imparfaitement. Il y a une chose que je vois terriblement chez les infopreneurs, c'est les gens qui regardent des formations sans jamais passer à l'action. S'il y a bien une chose que vous devez comprendre, c'est que il vaut mieux avancer imparfaitement que rester parfaitement immobile, disait un de mes mentors à l'époque. Et c'est vrai. Arrêtez de vouloir constamment faire du parfait ou estimer que bientôt vous débuterez. Bientôt, c'est maintenant. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vite vous allez passer à l'action, plus vite vous allez réussir. Et il vaut mieux vous foirer et recommencer que vous foirer plus tard et recommencer. Parce que dans tous les cas, le contenu que vous allez produire aujourd'hui ne sera pas parfait. Il ne sera pas bon et il ne sera sûrement pas à la hauteur ou à l'image de ce que vous ferez dans quelques années. Mais c'est en débutant aujourd'hui que vous allez pouvoir
tout de suite gagner en expérience pour réussir. Moi, je ne vais pas vous mentir, je pourrais vous mettre mes premières vidéos de ma chaîne YouTube Love, c'est une catastrophe. Il y a les murs jaunes, ma peau elle est rose, rien ne va. Mais vraiment, c'est scandaleux. Et pourtant, c'est grâce à ces vidéos qu'aujourd'hui, je suis face à vous et que je vous parle. Donc, arrêtez d'avancer en vous disant que vous devez faire du parfait et en étant drivé par plutôt le besoin de plaire. Mais soyez drivé par l'idée d'être dans votre joie intérieure et d'apporter de la valeur à votre audience. C'est tout ce qui doit compter. Donc, passez à l'action dès maintenant. Et si justement vous avez envie que je vous botte un peu les fesses pour passer à l'action et réussir justement à atteindre vos objectifs professionnels, avoir le business dont vous rêvez, sachez qu'on est à J+7, c'est le dernier jour des inscriptions aujourd'hui pour l'école des réseaux sociaux, puisqu'à partir de demain, j'en parlerai plus et je fermerai l'agenda. Donc si vous êtes intéressé à l'idée que je vous accompagne pour avoir votre business en ligne et réussir votre business en ligne grâce aux réseaux sociaux, donc réussir de manière gratuite sans faire de publicité, simplement en comprenant comment fonctionnent les algorithmes de YouTube, d'Instagram, et également d'avoir le bon mindset de l'entrepreneur, eh bien je vous invite à prendre votre appel aujourd'hui avec mon équipe en cliquant sur le lien juste en dessous en description. Il y a encore quelques plages horaires de disponibles dans les jours qui arrivent et à partir de demain, on fermera cet agenda. Vous ne pourrez plus prendre rendez-vous, donc c'est le moment ou jamais, en sachant en plus que l'école des réseaux sociaux est finançable grâce au CPF, grâce à un de nos partenaires. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien. Vous aurez un membre de mon équipe super bienveillant au téléphone. Vous pourrez lui parler de votre projet et ils sont évidemment briefés pour uniquement vous proposer l'école des réseaux sociaux si c'est un investissement qui sera rentable pour vous et dont on est certain que vous pourrez avoir les résultats que vous souhaitez si vous suivez ce qu'on vous dit. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre appel si vous avez envie de donner une impulsion particulière à votre année 2022 et faire en sorte définitivement de réussir sur les réseaux sociaux et commencer l'année 2023 sur les chapeaux de roue et dire adieu patron et vivre de ce que vous aimez parce que franchement ça n'a pas de prix et moi je suis super accessible pour vous, je vous fais des lives, des coachings, des zooms dans lesquels je vous accompagne à réussir, donc à vous de jouer.